Le buzz de l'été, ce qui affole le net avec vous, Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour Émeric. Et ce matin, vous posez une question incroyable. Est-ce qu'on peut danser dans un camp d'extermination comme celui d'Auschwitz ? On peut difficilement passer à côté de ce débat. C'est le débat même qui agite le plus Internet ces derniers jours. Beaucoup de sites de blogs, énormément d'internautes se confrontent dans les forums à propos d'une vidéo effectivement incroyable. Cette vidéo montre un beau vieillard de 89 ans, Émeric, Adolek Cohn. Adolek Cohn a été déporté à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. La vidéo qui secoue le net le montre accompagné de sa fille et de ses petits-enfants danser sur le fameux morceau de Gloria Gaynor, I Will Survive, dans différents lieux emblématiques de la déportation, dont le camp d'Auschwitz. Alors qu'est-ce qu'on voit exactement dans la vidéo ? D'abord, la vidéo date un peu, elle a été tournée en juin 2009 lors d'un voyage en Pologne, en Allemagne et en République tchèque. Elle a été postée en janvier 2010 sur le site de partage de vidéos YouTube, mais le buzz n'a pris que 6 mois plus tard parce que des sites néo-nazis l'ont publiée à leur tour. Sur la vidéo, Émeric, on voit donc Adolek Cohn, ses enfants et petits-enfants danser maladroitement, un peu gênés devant les rails menant au camp d'Auschwitz, devant l'entrée du camp avec le fameux portail Arbeit macht frei ou dans d'autres lieux symboliques de l'extermination. Les images ont été tournées par Jane Corman, la fille d'Adolek Cohn qui est artiste. La vidéo choc a fini par atteindre plus de 500 000 vues parce qu'elle a été énormément reprise sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter jusqu'à ce qu'elle disparaisse de YouTube au prétexte d'une atteinte aux droits d'auteur. Alors le débat tourne évidemment autour du caractère choquant de cette danse dans un camp de la mort. Oui, bien sûr, les avis sont très partagés. Alors le plus intéressant, c'est d'entendre les raisons que donne Adolek Cohn lui-même à son geste. Il se justifie avec des arguments d'une très grande force. Pourquoi l'ai-je fait ? Avant tout, parce que j'étais venu avec mes petits-enfants. Qui a pu venir avec ses petits-enfants ? La plupart sont morts, ajoute-t-il, parlant des déportés. C'est donc pour célébrer la victoire de la vie, sa revanche, qu'il a dansé. C'est important parce que nous sommes en vie, nous avons survécu. Il y a d'ailleurs une photo prise dans le camp de Dachau qui permet de comprendre la philosophie du vieil homme. Il pose devant les fours crématoires, vêtu d'un sweatshirt siglé Survivor, ses doigts faisant lever de la victoire. Il y a beaucoup de réactions négatives. Si on élimine les provocations des extrémistes et des néo-nazis, il y a des gens sincèrement choqués qui trouvent que danser à Auschwitz, c'est obscène, c'est manquer de respect aux victimes du génocide. Il faut respecter leur opinion, mais à mon avis, nous n'avons pas les bons critères pour juger les actes d'un survivant de l'Holocauste qui revient 70 ans plus tard sur les lieux du drame. Nous ne pouvons pas regarder ce vieil homme qui danse avec ses enfants avec nos lunettes d'internaute de 2010. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que probablement la famille Cohn a sous-estimé qu'Internet est une loupe grossissante d'une puissance considérable. Mais au regard du défi à la mort et à la barbarie que constitue cette danse de vie, quelle importance ? Devant une telle défaite de l'humanité, chacun n'a-t-il pas le droit de réagir comme il le veut, comme il le peut ? Pleurer, rire, rester prostré et pourquoi pas danser ? En 1940, il ne fallait pas reprocher à Charlie Chaplin d'imiter Hitler au cinéma et de jongler avec la terre transformée en ballon dans le film Le Dictateur. Au 3e millénaire, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, on doit laisser Adolek Cohn, ses enfants, ses petits-enfants danser à Auschwitz. À demain, l'été, le buzz ne prend pas de vacances. Merci beaucoup Guy, à demain.